Nous sommes bien à la Pentecôte. Quand dans le prions en Église, là, on dit ceci: nous prenons rarement conscience de notre respiration. Ce réflexe qui nous garde en vie semble un acquis jusqu'à ce que on manque de souffle un jour. La respiration, la descente, ça nous tient en vie. La descente du Saint-Esprit est supposée de nous tenir en vie, et c'est aujourd'hui le jour de la Pentecôte. On a fait un long chemin. La semaine passée, j'étais à l'Ascension, et à l'Ascension, Jésus a dit: restez ici, là, restez ici, je vais être absent. Et là, ils sont allés avoir ce que je vais vous lire tout de suite dans la première lecture des Actes des Apôtres, l'événement de la descente du Saint-Esprit. 7 jours d'attente avec la prière, en prière avec Maman Marie. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. Hein? Comme un violent coup de vent. La maison où les apôtres, les disciples, avec la Vierge Marie, étaient assis, en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. C'est beau. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui était dans la langue, dans le feu. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel, imaginez-vous, à Jérusalem. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Jérusalem, j'ai été là. J'étais surpris de voir l'étroitesse des rues et la proximité des maisons l'une de l'autre. Du coup, est-ce que c'est possible? Il n'y avait pas de camions, puis il n'y avait pas des autos, puis ces affaires-là, dans ce temps-là, dans le temps de Jésus. Mais Jérusalem, c'était quelque chose, c'était une ville, hein? Et puis moi, quand je suis allé en 1980 et quelques, là, je te dis que 1980 fait 1900 ans. 1980 ans que Jésus était là à Jérusalem, là. Hein? Bon, ils étaient en pleine confusion, ces gens-là de toutes les nations, ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux, chacun des gens, là, ils entendaient dans son propre dialecte ceux qui parlaient. L'autre, là, il parlait en araméen, l'autre, là, il l'entendait en latin, un autre en grec, un autre en anglais, un autre en français. Il entendait
l'interlocuteur, puis le parleur, puis le sermonneux, là, ils l'entendaient dans leur langue. Donc, ils étaient stupéfaits. Et dans la stupéfaction et dans l'émerveillement, ils disaient, ces gens qui parlent là, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de Cappadoce, de la province du Pont, de celle d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, de l'Égypte, et des contrées de la Libye proche de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois, Arabes, tous. Nous les entendons parler dans nos langues, annonçant la merveille de Dieu. Ça, c'est formidable quand même, hein? Le jour de la Pentecôte. Mais j'aime bien l'introduction de ça. Il disait nous prenons rarement conscience de notre respiration. Nous reprenons si je parle, c'est parce que je respire. Donc là, les langues qui sortaient, les mots qui sortaient, chacun les entendait, mais les entendait dans sa propre langue. Miracle, 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 miracle. Faut pas s'étonner pantoute, là. Faut pas s'étonner. Je vais vous lire immédiatement l'Évangile, l'Évangile de la Pentecôte. L'Évangile de la Pentecôte, c'est dans Saint Jean 15. Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Jésus est encore vivant, là, dans 15, Jean 15. C'est pas Jean 21, là, c'est Jean 15. Hein? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand viendra le défenseur? Hein? Donc, Jésus savait qu'il allait mourir et puis que l'Esprit Saint viendrait, que la Pentecôte arriverait. Il savait que le jour de la Pentecôte arriverait. Bon, donc, quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, hein, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, hein, il rendra témoignage en ma faveur. Quand viendra l'Esprit Saint, où est-ce qu'il va venir? En moi, en toi, en les autres. Quand l'Esprit Saint viendra, il va rendre témoignage en ma faveur. Vous voyez le témoignage aujourd'hui, je parle, je suis vivant, j'aime ça vous parler. Voyez la joie et la paix, l'enthousiasme qui sort là. Donc, il parlera en ma faveur, en faveur de Jésus, en faveur de la Pentecôte de Jésus. Là. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, hein, car vous êtes avec moi depuis les commencements. Moi, là, je suis avec depuis mon baptême. Oui, c'est vrai. Je suis avec depuis mon baptême. Mon papa et ma maman m'ont fait baptiser le jour même de ma naissance, le 16 novembre 1934. C'est ça. J'ai été mis dans le milieu où le papa et la maman avaient des enfants chrétiens. Ils m'ont donné le baptême. Ils ont dit, je te plante dans le jardin chrétien. Quand je plante dans un jardin chrétien, je vais donner des bons fruits, puis je vais manger comme il faut.
Donc, l'éducation qu'on donne aux enfants, ça dépend du milieu dans lequel on le met. Quoi, c'est ça. Dans l'esprit dans lequel on le met. Mon papa et ma maman disaient en eux-mêmes, le petit Richard, il va devenir un bon chrétien. Puis je vous le montre aujourd'hui, hein. Bon, et vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement, depuis votre baptême, et même depuis votre naissance, même si vous n'avez pas été baptisé encore, mais dans ce temps-là, quand vous êtes né, là, vous étiez sans péché. C'est seulement à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, etc., quand vous êtes réveillé, quand vous êtes mis à faire des prières, là, puis à avoir connaissance, puis à faire des péchés, là, c'est ça, là, c'est là le moment. Hein? Le moment où le Saint-Esprit a de la misère à rester, là, c'est quand on fait des péchés. Bon, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne devez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Vous n'aurez plus besoin de ma présence, là. Quand l'Esprit Saint va descendre en vous, quand un grand pécheur, là, commence à pleurer, oh Dieu, j'ai mal fait, Seigneur, aidez-moi, Seigneur, aidez-moi. Quand Seigneur, Seigneur, aidez-moi, Seigneur, Esprit Saint, aidez-moi, et l'Esprit a commencé à travailler là. En effet, ce qu'il dira à ce moment-là, hein, ne viendra pas de lui-même, mais qu'il viendra ce qu'il aura attendu. Mon garçon, maman, ma fille, là, on ne fait pas ça, fais plus ça, là. Arrête-moi ça. C'est pas bien ce que tu fais là. Tu as honte de toi-même quand tu fais ça. Donc là, on commence à dire, oh, je veux être content de moi-même, je veux être content, je veux être content, je veux être content. Et puis, on se met à faire des belles choses, des bonnes choses. On se met à vivre en enfant de Dieu. Ça, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est venu, là, qui est né à ce moment-là, au moment du repentir et au moment qu'on a accepté Jésus, viendra lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître, là. On ne connaît pas toujours ce qui va arriver demain, mais on peut prévoir un peu. Mais ce qui va arriver, là, hier, là, ce qui arrive aujourd'hui, ça arrive aujourd'hui, j'en prends connaissance aujourd'hui, mais je suis sûr que l'Esprit Saint qui est en moi va me faire choisir le bien, parce que je suis avec l'Esprit. Et l'Esprit est avec moi. Il dit, fais ça comme ça, là. Hein? Il faut aimer l'Esprit. Il ne faut pas simplement des théories, lâchez-moi ça. Prier. Il faut prier. C'est la prière qui fait grandir, c'est pas la théorie. La théorie, les grands théologiens, tout ça, là, ils ne sont pas plus grands qu'un enfant qui prie. Les grands théologiens, avec leur tête dure, là, sont très petits à côté de quelqu'un qui se convertit, là. Un grand pécheur qui se convertit.
Le grand théologien Bourdien, à côté de la conversion, de l'action de l'Esprit Saint, la flamme, là, la connaissance du bien, là, la réalisation du bien, là. Les grands théologiens, ils ne valent rien à côté de ça. C'est l'Esprit Saint qui est la priorité, l'excellence, la super réalité. La super réalité. Bon. Et en effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui, l'Esprit Saint, il me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi. Le bien, la suggestion de faire du bien. L'Esprit Saint vous suggérera seulement ce qui vient de moi, parce que moi, pendant toute ma vie, j'ai seulement à chercher à faire le bien, j'ai jamais commis un péché. Ça vient de moi la perfection, ça vient de moi l'amour parfait de Dieu. Mon papa, ça vient de moi. Hein? Et il viendra de moi, et pour vous le faire connaître, pour vous faire connaître, ça c'est quoi qui est le bien, là? L'esprit qui vient aujourd'hui, qui descend le jour de la Pentecôte, c'est l'esprit du bien, l'esprit d'amour. Oh, l'esprit de la prière, là. Tout ce que possède le papa, le père, là, est à moi, c'est à moi. Tout ce que Dieu possède, c'est à vous, puis c'est à moi. Jésus nous l'a remis entre les mains en nous montrant comment vivre parfaitement en paix, là. Le Père, tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit Saint reçoit ce qui est à moi, hein? Le sans péché, l'âme pure sans péché, puis il vous le donne là. Il vous le fait connaître, c'est quoi qu'être sans péché, puis il vous fait vivre de ça, il vous fait aimer ça. Tu sais, c'est beau un peu. C'est beau un peu. Ça, c'est l'Évangile, là. Oh. Mais il nous reste la deuxième lecture. La deuxième lecture, elle est formidable aussi. Elle est de Saint Paul, apôtre aux Galates. Et c'est un numéro 5. C'est, aux Galates, c'est le numéro 5. C'est sûr, là, le numéro 5, c'est les malades guéris, là, les malades qui veulent avoir, qui prennent la nourriture pour être guéris. Hein? Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront la miséricorde. Comme ça, là. Je vous le dis. Vous voulez être guéri? Marchez sous la conduite de l'Esprit Saint. Vous voyez les deux lectures qu'on vient juste d'avoir, là? Marchez. Maintenant, acceptez Jésus-Christ, puis marchez sur la conduite de celui qui est en vous, de votre conscience, qui vous dit, faites toujours ce qui est bon, là, ce qui est bon, là, ce qui est bon, ce qui est aimable, qui rend les autres aimables, puis qui fait les autres aimer, là, comme ça, hein? L'Esprit Saint. Et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Vous ne risquerez pas d'agir seulement selon votre corps, votre désir, votre loutonnerie, votre paresse, ces affaires-là, là, les péchés capitaux, l'orgueil, l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse. Qui sont en ordre aussi d'après les commandements, d'après les sacrements, puis d'après les commandements, puis d'après les béatitudes, là. Ils sont en ordre. Tout ça, c'est tout en ordre.
Donc, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit. Et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. Les tendances de l'Esprit Saint s'opposent à la satisfaction personnelle. Moi, genre, j'aime ça me montrer, puis avoir du fun, puis avoir du coca, puis louez-moi. Non, c'est louer Dieu pour ces belles qualités-là. Louer Dieu parce que vous pouvez demander, prier, prier, prier et avoir des manifestations de l'Esprit Saint, des miracles, des petits miracles et des gros miracles, à cause de la prière. Ah, que c'est beau, c'est beau. L'Esprit s'oppose à la chair. En effet, il y a un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Il y a là un affrontement. L'Esprit Saint et la chair, qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Vous voudriez quoi? Vous voudriez toujours faire le bien, mais la chair vous en empêche. Donc, ce sera une lutte continuelle. Voyez-vous, le numéro 5, c'est le passage numéro 5, le passage de la miséricorde, le passage des malades, là. On est malade. Sans l'Esprit Saint, on est dans la catégorie des malades. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi, soumis à la loi. On sait bien quelles actions mènent à la chair. Les actions qui mènent à la chair sont inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du genre. Ça, c'est les tendances du corps, là, de la chair. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas l'héritage du royaume de Dieu parce qu'ils ont choisi le mauvais. Le mauvais, c'est Satan. Le bon, c'est le bon Dieu. Le bon, c'est l'Esprit Saint. On est dans un bon esprit quand on prend le bon, là. On est dans le mauvais esprit quand on choisit le mauvais. C'est normal. Choisis le mauvais, reste mauvais pour l'éternité. Choisis le bon, reste bon. Bon pour l'éternité. Oh, c'est beau. Mais voici les fruits de l'esprit. Ça, c'était l'esprit du mauvais. Voici les fruits de l'esprit, là. Écoutez bien. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Ça, c'est le sommet, ça. C'est le sommet, c'est la gloire de Dieu. Quelqu'un qui maîtrise soi-même puis qui dit, non, j'appartiens à Dieu puis je ne le lâcherai pas. Vous comprenez, là? J'appartiens au bon Dieu, je ne le lâcherai pas. Je le tiens par la main, là. Je ne le lâcherai pas. Faites-moi ce que vous voulez. Vous pouvez me tuer, martyr, je ne lâcherai pas le bon Dieu, je ne changerai pas de chapeau. Mais voici les fruits de l'Esprit, etc. Voilà, ceux qui sont au Christ, Jésus, ont crucifié en eux-mêmes la chair. Ceux qui ont la maîtrise de soi, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, je dis non, j'appartiens à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, je maîtrise
la chair. J'ai crucifié en moi les désirs de la satisfaction personnelle, la gloire personnelle, hein, la richesse, la paresse, ces choses-là. J'ai crucifié ça, là, le mauvais. Vous comprenez mieux, là. Bon, crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, puisque l'Esprit nous fait vivre. Oh oui, puisque l'Esprit nous fait vivre, là, marchons sous la conduite de l'Esprit Saint. Sous la descente de l'Esprit Saint. Qu'au Père envoie son Esprit sur chacun de nous. On a besoin de ton esprit, que ton esprit de bonté, ton esprit d'amour, ton esprit d'obéissance, là, cette sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété, de maîtrise de soi, de crainte du Seigneur, de maîtrise de soi, tout ça, là. Que ça vienne en nous, que ça reste là, parce que c'est ta présence. On ne veut plus honorer la présence de l'esprit mauvais. On veut honorer la présence de toutes ces belles qualités-là qu'on vient de dire. On veut adorer ta présence et ta lumière et ta force dans tout ça. Le Seigneur, accorde-le à tous nous autres et à chacun de nous autres et accorde aussi les dons. Une autre chose qu'on va te demander, papa, c'est accorde-nous toujours la présence de la Vierge Marie, la mère de ton Jésus, là. Accorde toujours sa présence près de nous pour que une maman sache maintenir la paix et l'ordre dans notre vie, nous aider à avoir cette maîtrise de nous-mêmes. Merci, papa, de nous donner Maman Marie comme maman, hein? Celle que tu as donnée à Jésus et qui a accompagné Jésus tous les jours de sa vie. Donne-nous ça, papa, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.